pour moi, un bon clip qualitatif, ce qu'il faudrait, 15K. The Muse, mec. The Muse. Salut les gars, bienvenue dans The Muse Podcast. C'est toujours ton gars Kessili. Cette semaine, on est avec Alonso, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Ouais, tranquillement. Cette semaine, les gars, on a un gars, il a mis de multiples vies déjà, j'ai l'impression. On a discuté un petit peu juste avant. Ouais. On est avec Mehdi, comment tu vas? Bien et vous les gars? Ça va super, ça va Merci super. pour l'invitation. Donc tu es le fondateur de Beyond, cofondateur, ouais, Donc, avec, on est deux. avec ton frère, Ouais, c'est c'est ça? bien ça. mon Ok. grand frère. Et est-ce que déjà, juste avant de commencer, d'habitude on fait un petit jeu, mais j'aimerais bien que tu expliques concrètement ce que c'est en fait cette boîte. Ben, Beyond, donc B-E-Y-O-N-D, c'est une boîte de production audiovisuelle, mais c'est aussi une boîte créative. Ça veut dire que pourquoi je dis boîte créative, c'est qu'on ne s'arrête pas que à ça. Comme je t'ai dit, de toute façon on va en discuter là. Un projet précédent qu'on a réalisé, une pochette pour un album, ben, c'est une réalisation purement Beyond, tu vois. Ok. Donc on ne s'arrête pas que à la production audiovisuelle, on est vraiment aussi des créatifs et des réalisateurs. D'accord, voilà, on va pouvoir montrer. De toute façon, Ouais, franchement, on le montrera en grand. T'es pas venu les mains vides. Ah non, Le jamais, dernier jamais, album jamais. ici De Booz. de Booz. Donc franchement, très belle cover. Allez, le stream, Merci, les gars. Allez, le merci. C'est le premier en Belgique en plus, tu disais. Hein. Il est indisponible en Il est Belgique. même pas encore sorti. Il vient Artiste tout droit de Lille, indépendant. là. Artiste indépendant, franchement, je l'ai pas encore écouté. Mais Très, du très coup, fort. Très Ouais. c'est le moment. Ouais, non, C'est très, le très moment. fort. Du coup, ouais, je te disais, on commence sur avec un petit jeu. Ouais. Là, ici, qui est évidemment en rapport avec le monde de l'audiovisuel. Bien sûr. Donc, on va te présenter des clips. Enfin, on va te décrire certains clips en te disant, ouais, voilà, quel rappeur a fait un clip à tel endroit Ok. ou a fait telle chose dans son clip. Ok. Tu essayes de nous dire ce que c'est. Ok. C'est du plus facile au plus dur. Ok. Le premier, bon, les premiers sont vraiment faciles, mais les deux derniers, moi, je l'ai fait juste avant et je t'avoue que, ouais, c'est compliqué. On va voir. Mais bon, On va voir. on verra. Ok, Yes. vas-y. Mais du coup, la première question, c'est quel rappeur a fait un clip au-dessus d'une tour Eiffel? PNL. Celui-là, vraiment, Simple. c'était le plus simple. Ouais, C'est celui-là. simple. vraiment facile. Ouais, facile. simple. Ok, bah du coup, on va passer au deuxième. Quel rappeur a fait un clip où il se baigne dans une baignoire de sang? SCH. Tac au tac. Ouais. Quel rappeur a fait une white face dans un de ses clips? Whiteface. Comme une blackface, mais en white. Ouais. Wow. Il est pas facile celui-là. Hein. Je sais vraiment pas. Il y en a pas beaucoup qui l'ont eu. Non. C'était Damso Ok. dans son clip avec Orelsan. Comment il s'appelle? Cauchemar. Ah, ça me dit- ouais. Putain, Non, il je s'appelle l'ai pas encore vu, hein. tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Il est terrible. Ok. Le clip, il est terrible. Ok, je Ça l'aurais s'appelle, ça s'appelle Rêve bizarre. Voilà. Ok. Le clip, c'est Rêve bizarre et dedans, Non, justement, je l'aurais pas il, eu. Je l'aurais Ouais. pas eu. il est un peu technique Ah, celui-là. ouais, Mais les ouais. deux derniers, en plus, franchement, ils sont trop Ah, c'est les deux difficiles. derniers, là Ouais, là, Ok. là, il en reste encore deux. Ok. Et franchement, Compliqué. Attends, Ouais, on ils sont verra, on compliqués. verra. Quel rappeur a sorti un clip tourné à Chicago en 2014? Date et Un- tout, un- carrément. En mais en vrai, je suis sûr que si tu. Moi, je savais pas que c'était à Chicago, Ok. mais c'est un rappeur français qui a tourné à Chicago 2014. Rappelle-toi un peu l'époque. C'était la trappe. vraiment. C'était la trappe, trappe. c'était Niska, c'était tout ça. Ça me donne les taux? Non. C'était. Je te le dis? Ouais. C'était Gradure terrassée. Ben ouais. En vrai, Ouais, tu non, vois, quand on le sait, Ouais, c'est non, je évident. tiens. Mais c'est Ouais, vrai totalement, c'est que évident, bien sûr. c'est pas évident Non, de ce savoir son, à il m'a l'avance. trop matrixé. Ouais. Ah, il m'avait matrixé ce son. Non, il est incroyable en Ce son, même temps. Même maintenant. Ouais, Même moi aujourd'hui, aussi, hein. Tu le sors il fait maintenant partie en des soirée, laisse indémodables. tomber. Je te jure, c'est vrai. Yes. Terrassé, incroyable. Et le dernier, franchement, vas-y. Là, si tu Alors trouves- là, Il est compliqué à lui. quel artiste a tourné un clip sur un bateau Entouré de requins. Oula, ah ouais, d'accord. Elle est dure, hein, celle-là. Alors là, Sur un bateau, j'aurais dit encore quelques artistes. Mais entouré de requins. En fait, ce qui était difficile dans la création de ce jeu, c'est qu'il a fallu faire quelque chose qui. Tu vois, genre, si on dit, par exemple, quel rappeur a tourné un clip à la cité, bon, Ah, tu ouais. peux me dire la moitié des rappeurs qui c'est ça, existent, tu j'aurais vois. gagné d'office. Ouais, c'est ça. Donc, il faut trouver quelque chose d'un peu Je plus sais vraiment pas, hein. original. Et sûrement quand tu vas me le dire, je vais dire C'était- ah ouais. Goulag de Caris. Ah ouais. Moi, Ouais. j'avoue, je l'ai pas celui-là. Ouais, non plus. Voilà, je vous jure, je l'ai pas. En tout cas, mais ouais, en fait, c'était assez difficile aussi de créer un jeu pour toi. Parce que ce que tu fais, c'est tellement singulier. Ah non, c'est vrai. Mais justement, on peut rentrer un peu directement. Tu nous disais, c'est vif. une boîte de production. Ouais. Mais tu fais justement un peu plus que juste bien sûr. la production. Bien Par sûr. exemple, là, cette affiche, enfin, cette cover, c'est vous qui l'avez faite. Ben, tout le CD en fait. Quand tu Tout vas le ouvrir, CD. Voilà. tu vas ouvrir, il y a carrément écrit Created by Beyond Now. Ah bah ouais, c'est Ça. écrit juste là. Donc chaque pochette, pour les gens qui pensent
avoir créé la pochette qui partage sur les réseaux, ben non, c'est nous, tu vois. Il y a écrit bien Beyond. Donc on a réalisé tout. Donc tracklist, tout, du début à la fin, la DA, l'idée de base, même la direction vers où on voulait aller et vers l'artiste voulait aller, tu vois. Donc comment on procède, c'est simple. C'est juste on parle d'abord avec l'artiste parce qu'on est souvent, on aime l'humain, tu vois, avant tout. C'est-à-dire qu'avant de travailler avec quelqu'un, il faut que ça matche, tu vois. Parce que tu vas bosser avec une personne, ça ne matche pas, ça va se ressentir. Donc ce qu'on fait, c'est on s'assied, on parle, on discute, on voit un peu, ok, les sons, ça parle de quoi et tout. Et on présente un pitch. Et un pitch, donc ça veut dire c'est un mood board qu'on crée pour un artiste ou pour chaque projet, que ce soit individuel, donc un single ou un projet. Tu vois. Après, moi, et même l'équipe, ce qu'on kiffe le plus, c'est créer une direction artistique pour un artiste, mais à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on pourra bosser sur le large avec lui. Parce qu'en fait, créer un clip, c'est bien, mais c'est one shot. Ça veut dire que tu vas créer un clip ou un projet même autre qu'un clip. Et le prochain clip aura rien à voir avec le clip que toi tu as réalisé. C'est-à-dire que la direction artistique, elle est totalement différente. Tu vois. Alors que pour un artiste, la DA, c'est super important. En gros, vous essayez de travailler au long terme avec les artistes. On préfère. Après, c'est pas tout le temps possible. Tu vois. Et surtout au début, c'est normal. Tu vois, tu fais tes bases et tout. Mais à force de monter, tu peux commencer à dire au label et au chef de projet, ben, moi, j'aimerais bien bosser à 360 degrés avec l'artiste, créer vraiment une direction artistique cohérente de A à Z. Tu vois. Et ça, c'est intéressant. Moi, je préfère ça. Tu vois. Parce que, justement, je fais une petite parenthèse. Quand tu dis faire un clip, on sait qu'aujourd'hui, les clips sur YouTube, ça se fait de moins en moins parce que ça n'a plus autant d'impact que peut-être il y a 5 ou 10 ans. Est-ce que, du coup, maintenant, vous êtes obligé dans votre mood board d'inclure justement un clip, tu vois, un petit truc sur TikTok et sur Spotify, on sait que maintenant, derrière, il y a Tu parles d'une activation par rapport au son sur TikTok? Non, il parle un visuel. Comme ça. Un Non, visuel plus court. en vrai, non. En vrai, non. Faites pas ça, Mais tu as raison sur un point, c'est que en fait, les budgets ont diminué par rapport aux années précédentes. C'est sûr, tu vois, c'est la crise pour tout le monde. Mais non, en vrai, non. On ne pense pas à ça, réellement. Bah, c'est intéressant de se demander ça parce que non, t'as raison. Ça fait partie aussi, je pense, de ce que vous faites, c'est de savoir s'adapter aussi à l'ère du temps. Genre, si maintenant il y a une boîte qui arrive et qui va juste sortir un truc sur YouTube, bah, peut-être que ça fonctionnera moins. Mais les labels prennent de plus en plus en considération qu'il ne faut pas, entre guillemets, délaisser les réseaux sociaux. Non, tout ce qui est TikTok et tout, c'est ça. Ils travaillent de plus en plus sur ça qu'avant. Tu vois. Avant, on parlait même pas de ça. Alors moi, ça m'appelle un truc. Pardon, moi, ça m'appelle un truc. Tu vois, Playboy Carti, Mhm. les clips qu'il a sortis, il les a que sortis sur en réel Star. Hein. Ouais, mais ils sont pas sur Zola, YouTube. tu vois, Zola. Ouais. Il le fait aussi, tu vois. Ouais, ça marche. Et ça fonctionne très bien. Ça marche aussi, tu vois. Ouais, comme quoi. Ça fonctionne en ça, fait. Ouais. Ça fonctionne, tu vois. Les clips, ça se regarde encore, c'est encore important, mais moins qu'avant. Ouais, puis surtout, ce qui est intéressant avec un clip plus long que tu vas mettre sur YouTube, c'est que tu peux raconter une histoire, tu peux mettre plus de choses en avant sur TikTok et tout. C'est un format rapide, c'est juste pour que les gens accrochent à la première punchline et c'est un peu dommage. Est-ce que tu vois ce monde-là évoluer d'une meilleure façon qu'avant ou pas forcément? Après, je pense que c'est propre à chaque personne, tu vois. Mhm. Moi, personnellement, je trouve que les clips sont tout le temps importants. Mais il y aura d'office une évolution par rapport à ça. Peut-être que les réseaux sociaux, on va beaucoup plus booster là-bas que les clips, tu vois. Mais, entre guillemets, les visuels et les clips, ça fait en sorte que tu puisses communiquer à tes fans et, entre guillemets, à ta communauté quelle identité tu veux dégager, tu vois. Et quel projet tu veux dégager aussi, tu vois. La DA, comme je disais là tout à l'heure, c'est super important. Ouais. Et avec les clips, tu arrives à faire ça un peu d'une meilleure façon que sur les réseaux sociaux. Tu seras un peu plus limité, mais je pense qu'avec tout ce qui se passe avec AI, intelligence artificielle et tout là, t'inquiète pas, dans les années là, tranquille. Les réseaux sociaux vont être boostés de fou, ça sera plus simple. Et je pense même personnellement, j'en ai parlé il y a même 48 heures avec mon ref, l'intelligence artificielle, je pense que ça va même tuer les boîtes de production. Ah, à ce point-là? Ben ouais. Ok. Réellement, parce que une boîte de production, ok, ben nous, on parle de budget, on parle de jours, on planifie, il faut des gens, tu vois. Et il y a un type derrière un ordinateur, tu vois. Et derrière son ordi, il crée des images artificielles et il te fait des transitions de fou malade. Tu vois. Ouais, ça vous fait un peu peur alors non, Non,
Non. Ouais, vous maîtrisez votre karaté. Ouais, ouais. Ça t'inquiète même pas. C'est ça qui est important. Mais j'aurais bien voulu, justement, parce que là, on a un peu dérivé, mais revenir sur le début. Ouais. Comment toi, tout s'est lancé. Euh, donc, tu disais, en fait, toi, tu as voulu lancer ça pendant le Covid avec ton frère. Totalement. Comment ça s'est passé les débuts? Bah, en vrai, de vrai, je vais t'expliquer vraiment les débuts, tu vois. Ouais. En fait, quand nous, on était petits, Ryan et moi, donc mon grand frère. Ah, tu remontes vraiment loin. Ouais. Mais je vais t'expliquer pourquoi on arrive aussi dans ça, parce que c'est Ouais, important. ouais, tu vois. ouais, c'est important. On faisait des courts-métrages dans le quartier. Donc, on prenait la caméra cassée de la daronne et on faisait des petits courts-métrages. Et si vous avez de la chance, vous arrivez à trouver un petit court-métrage sur YouTube avec mon visage de petit. Ah ouais, Ouais, non, Ok. carrément. Si on le trouve, on le met maintenant. Ouais, faites Wow. attention. Donc, on faisait ça quand on était petit, tu vois. Donc, on a tout le temps eu un amour, entre guillemets, pour ça, tu vois. Ou un truc qu'on kiffait faire, tu vois. Mais le truc, c'est va expliquer à la daronne et au daron, tu vas étudier l'audiovisuel. Ils vont dire, ah, frérot, ça va pas remplir le frigo, tu vois. Donc, va étudier. Ça veut dire qu'on allait étudier. Mon ref est allé étudier ingénieur de gestion, il a fini, tu vois. Moi, j'ai fait du droit, je le fais encore. Mais à un moment, en fait, on créait ça. Donc, les courts-métrages, on le faisait avec un frérot du quartier. Et ce frérot-là, ben, il était un peu plus aisé. Et lui, il a créé sa boîte de production de visuel. Tu vois, il n'a pas étudié. Quelques années après, ben, on s'est re-rencontrés. Et enfin, on a dit, mais on est connectés de fou en Hollande. Viens, moi, je te ramène des clients, on bosse ensemble. Et on fait ça, tu vois. Il dit, vas-y, let's go. On a fait notre premier clip. On a fait ça, c'était lequel? C'était Moula B Designer. Donc c'était les Hollandais, je sais pas si vous connaissez un peu le rap hollandais. Moi, Moi, je Moula B je et sais tout. pas, moi, je le connais pas. Et puis quelques mois après, on s'est retrouvé avec Moula B et Joule dans le studio, on a fait la connexion. Moula B et Joule. Ok. Et on était là, tu vois. Et mon ref était là plutôt. Et puis ben, la boîte de son frérot est tombée faillite. Et puis en vrai, mon ref il m'a dit, mais viens, on crée une autre boîte, tu vois. Pourquoi on arrêterait? Parce que la boîte est faillite. Là, on est en 2019. On est en 2019, Ok. ouais, 2018-2019. Ok. Et puis on a créé notre boîte Beyond. On a fait notre premier projet avec Wawa, c'est un artiste belge d'Alost. Puis le Covid, ben, tout le monde dort. C'est ça qui Tu est vois. intéressant parce que vous êtes lancé juste avant le Covid. Ah ouais. Et pour votre projet, particulièrement, le Covid, ça aide pas, justement. Ça n'aide pas, c'est vrai, mais ça a aidé. Ah, Comment ça? Pourquoi? Parce qu'en plus, en fait, le Covid nous a donné le temps de Mhm. réflexion, ah, ok. de se poser et de dire ben, comment on va attaquer la chose, comment on va s'implémenter dans le marché musical, en fait. Ouais. Tu vois, qui est une question et un sujet important parce que pour chaque business, ben, il faut réfléchir à comment tu vas rentrer dans le business, entre guillemets, qui est déjà existant, donc dans le monde musical. Et en vrai, on s'est dit, c'est quoi, on va commencer avec le Land. Donc on a commencé avec tous les Hollandais presque. Il en manque quelques-uns peut-être que j'ai pas fait, mais qui va pas tarder à se faire. Et donc on a créé beaucoup de visuels en Hollande d'abord, on s'est implémenté là-bas. Et puis tout doucement en France, tu vois. Et puis Mhm. voilà, Niska, SDM, Caris, Ouais, Mika, vous avez fait des Distinct, grosses têtes. ouais. Ouais. Donc, Et ça, c'est part du réseau, finalement. réseau et réellement, ouais non, réseau et le travail en fait. Comme je Mhm. disais là tout à l'heure à ta collègue, je disais quand tu fais du bon taf, ben, tu ne peux qu'exceller dans ton taf. Ça veut dire que ben, le bon taf appelle du bon taf. Ça veut dire que quand tu fais ça bien et tu as un bon service, ben, on va parler de toi, on va voir, on va Mhm. regarder, on va dire ben, tu veux un clip, ben, va chez eux. Ils sont forts, ils sont carrés. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc réellement, c'est pas plus que ça en fait. Tu vois. C'est pas plus que Donc, ça. c'est quand tu satisfais un. Ça marche, à mon avis, pour tous les business. Hein. Oui. Tu Pour satisfais un Demande, client, le gars, il va en parler. Ah putain, il y a ce type-là qui m'a fait un clip, c'était carré, vas-y, va chez lui. Et surtout qu'en fait, chez nous, c'est un peu différent que les autres business, on pourrait dire. Pourquoi? Parce que ce qu'on crée est partagé sur les réseaux, sur Mhm. YouTube. C'est-à-dire que les Ouais. gens vont regarder. Tu vois, c'est-à-dire que des chefs de projet vont regarder, des C'est labels ça. vont regarder, vont s'intéresser à qui a réalisé ça, qui a produit ça. En fait, votre portfolio, il est déjà en ligne, finalement, Oui. c'est ça. C'est ça. Et en Ok. plus, le portfolio, eh ben, elle est bien. Tu vois. Je veux dire, ben, ça fait des millions de vues. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des millions de personnes qui s'intéressent à qui a créé ça, qui a vu ça. Il y a ton nom, il y a ton branding et tout. Tu vois. Mhm. Mhm. Mais il faut gérer ça aussi bien, tu vois. Donc réellement, je dis ça tout le temps, hein, le bon taf appelle du bon taf et appelle des bons clients. Donc il Ok. suffit juste d'avoir un bon service carré et les gens vont parler et ils vont dire bah, va chez eux, tu vois. C'est Mhm. vrai que le bouche à oreille, ça fonctionne C'est la bien, meilleure ça va chose très vite. dans chaque Ça va. business, tu vois. Ouais. Même une pâtisserie, t'as une boulangerie, tu fais des bons Ouais, gâteaux, c'est tu simple, hein, ça tu vas marche dire au pour tout. frérot va là-bas, tu vois. Mhm. C'est aussi simple que ça, tu vois. Ok. Par rapport à. Enfin, ouais, du coup, tu viens d'expliquer tes collaborations, ça s'est fait au début en Hollande, Ouais. c'est ça? Totalement. Comment tu as eu ces contacts en Hollande? Parce Ben, on que avait- il faut bien un début au réseau, quoi. Totalement. En fait, beaucoup
des amis de mon ref sont hollandais. Moi aussi. D'accord. Je vais souvent en Hollande. Ok. Je pense une fois par semaine presque. Ah ouais. Ah ouais. J'ai souvent en Hollande. La majorité de mes frérots sont là-bas, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que c'est petit, c'est comme Bruxelles, donc paf paf, ça se parle. Ouais, Voilà, ouais. c'est mon frérot, lui c'est un artiste, let's go. Et puis on a aussi travaillé avec un réalisateur qui est signé et représenté chez nous qui s'appelle Samir El Yattari. Mhm. Il est trop fort. Il est trop fort. Pour moi, c'est le plus fort Ok. de. Non, c'est le plus fort. Oh non, c'est le plus fort. Le plus fort. Ouais, non. En vrai, j'allais Ouais. dire de. Mais non, c'est le plus fort en fait. On va aller checker son boulot En aussi. composition d'image et tout, il est trop fort. D'accord. Tu vois, et ça fait que les gens voulaient travailler avec lui, ils travaillent avec nous aussi, tu vois. Mhm. Qui nous représentent et qui taffent uniquement avec Beyond. Mhm. Ça suit comme ça, tu vois. C'est simple que ça. Ok. Ouais, du coup, vous avez aussi fait. Vous avez diversifié votre activité et vous avez aussi, par exemple, habillé des artistes. Totalement. Comment ça se passe? Déjà, premièrement, dans votre tête, comment ça se passe où vous dites on va élargir ça carrément à l'habillage d'artistes? En fait, j'ai un frérot à moi qui s'appelle 12, Mhm. God of Type sur Insta. Ouais, je vois très bien. Tu vois, Ouais. et c'est vraiment mon frérot depuis petit, ça fait 20 ans, 19 ans qu'on est amis, frérot. Et lui, il a tout le temps eu un œil pour tout ce qui est vêtements. Il est vraiment dans le truc, tu vois. Ok. Et à un moment, j'étais manager de Frénétique l'année passée, pendant 1 an, et j'avais besoin d'un styliste. Et je lui avais tout le temps dit, 12 frangin, ça y est, je vois que t'es chaud, lance-toi en fait. Mais il n'y avait pas cette occasion de se lancer, tu vois. Et l'occasion, j'étais manager, je me suis dit, frérot, je vais te mettre sur Frénétique. Il a bossé sur Frénétique, puis sur Wawa. Puis maintenant, là, on gère le stylisme de Jola Green. Ouais. Totalement, tu vois. Là, on a fait Dajou. Et puis, il y en aura encore qui arrivent, tu vois. Mhm. Mais pourquoi on a pris le choix? C'est juste parce que, il y a une opportunité. Ouais. Et puis 12 était tout le temps là, il fait partie de l'équipe en fait, tu vois. Donc c'est logique. C'est juste Ouais. logique de se dire, viens, on ouvre ce département Bah ouais. qui est nouveau, mais qui va très très vite en fait, qui se lance très très vite Ouais. et qui évolue très très vite. Mhm. J'ai lancé il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai vu que tu Ah avais non. créé l'Insta il n'y a pas très Non, longtemps. non. J'avais été voir vite fait. Et franchement, j'avais kiffé le boulot. Ah non, merci mon ref. Non, il n'y a pas longtemps. Hein. Ok. L'année non. passée, tu vois, quand j'étais manager de Fresno, elle était le stylisme. Mhm. C'est lui qui gérait le styliste et tout, tu vois, le stylisme de Fresno. Et puis voilà, maintenant Jola Green, Dajou, tout ça, tu vois. Si j'essaie de résumer là, vite fait. Ça veut Ouais. dire que là, pour l'instant, vous faites de l'audiovisuel, Mhm. des covers, enfin Ouais. DA. Après, ça fait partie de. Ouais, ça fait Ouais, partie ça aussi fait un partie peu. un peu, là. Donc vraiment toute la DA des artistes. Vous faites aussi du coup du stylisme Ouais. et du management, puisque tu expliquais là maintenant que tu étais manager de Frénétique. Totalement. C'était aussi lié à Beyond, ça. Ouais, totalement. Ok. Totalement. Mais Ça, après, il y a Beyond qui est la boîte de production audiovisuelle. Mhm. Mais pour le stylisme, ça s'appelle Beyond Styling. Ok. Comme tu as pu voir sur l'Insta, je présume. Mais c'est vraiment, on arrive à bien tu vois, mettre ça ça c'est Beyond, Ouais. ça c'est Beyond Styling. Ok. Après, c'est un groupe. Mhm. Ça veut dire que réellement, Beyond, c'est vraiment une mentalité. C'est pas juste une boîte ou une entreprise, c'est vraiment une mentalité d'aller tout le temps plus loin de là où les gens pensent qu'on va arriver, tu vois. Ok. Parce que souvent, les gens disent, ouais, tu te lances, tu vas pas aller trop loin. Non, Mais on va aller Justement, plus loin, ouais, tu c'est. Moi, ma question, elle venait de là. Quand on lance un projet, vois. Ouais. les gens ont souvent tendance à dire mais essaye de pas trop t'éloigner, de te restreindre à Mhm, une activité, mhm, de te concentrer mhm, sur mhm. une seule chose. Mhm. Vous n'avez pas du tout eu cette mentalité. Vous êtes ouvert, vous êtes on va faire ci, on va faire ça. Au début, si. Ouais. C'est important. Tu ne peux pas commencer à lancer un truc et aller de droite à gauche directement. Tu vas te perdre et tu vas rien faire de qualitatif. Donc, the main thing, c'est la boîte de production audiovisuelle qui est Beyond, tu vois. Ouais. Mais c'est juste maintenant, après 3-4 ans, qu'on s'est dit, tu sais quoi, on va ouvrir Beyond Styling. D'accord. Cette idée de Beyond Styling n'était pas là il y a 4 ans. Mhm. Tu vois. Je voyais déjà mon ref douce faire ses trucs, qui fait les vêtements et tout. Mhm. Donc j'avais déjà cette perception des choses ou cette vision. Je ne la partageais pas. Mais c'est pas que je me suis dit, dès le début, on va faire ça. Non, là, tu vas te perdre. Ouais. Focus. Donc, Le focus, c'est important, tu vois. ouais. Donc à tes débuts, c'était t'avais une seule ligne. Ouais. Mais vous êtes assez vite quand même. Enfin, pas dévié, parce que c'est pas vraiment dévié, mais Ah. je veux dire élargi, quoi. Ça fait Ouais. partie du truc, en vrai, le stylisme. Parce que Ouais. réellement, à chaque production audiovisuelle qu'on fait, il y a du stylisme dedans. Exactement. Et je paye des stylistes, en fait. Ouais. Ça rentre de la DA de toute façon aussi. Pourquoi j'ai payé des stylistes si je peux payer mon styliste qui fait partie de Beyond? Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Plus intéressant. C'est plus intéressant. La cohérence y est parce qu'on fait partie de l'équipe. Ça veut dire qu'on va discuter plus
on va discuter, Ok. quoi. Ça sera plus approfondi et tout, donc c'est juste logique. Mais ça fait partie du même truc, tu vois. C'est l'aspect musical, entre guillemets, c'est le monde musical. Ouais, Donc c'est logique pour moi, tu vois. ok. C'est logique, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas commencé à réfléchir dès le début, je vais faire ça, ça. Toi, tu dois produire un clip. Ouais. Est-ce qu'on donne souvent une ligne directrice ou est-ce que tu as souvent carte blanche? Enfin, ça fonctionne Savoir. comment ça? Savoir. Vraiment savoir. En vrai, quand ils viennent chez nous, on demande d'abord le budget. Parce que sans budget, je peux Ouais. pas créer des idées. Je peux avoir des idées, hein. Mais je vais te faire des idées qui vont coûter 500 000 euros et t'as 10 ouais. balles, frère. Je peux rien faire, tu vois. Mais je demande le budget et puis ça va voir que les artistes viennent avec un synopsis ou une idée déjà un peu créée par rapport au son. On dit let's go, tu vois, vas-y, on va un peu wave dessus, tu vois, on va prendre ça en considération. Mais on préfère les cartes blanches. Les cartes Ok. blanches, ouais. Ah, c'est toujours mieux. Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bien sûr. Et donc, quand c'est carte blanche, au final, c'est vous qui vous concertez entre vous, Ouais, totalement. faites Un mood board. ouais, un mood board et On soumettez présente à ça au l'artiste. label, chef de projet, aux artistes. Après, je préfère discuter directement avec l'artiste. Ok. Je préfère. Directement à... L'artiste même. Ah ouais, ok. Avec Ah, SDM, c'était ça. vous avez discuté directement Ah ouais. avec lui. C'était pour quel clip que vous Bolide avez allemand. travaillé ça Bolide allemand et Jacques Musbach. Purée. Bah, on a discuté directement. On était dans le Ouais. groupe WhatsApp. Il donnait son avis, tu vois. Bah, avec SDM, on a créé beaucoup de choses, tu vois. On a fait beaucoup de choses. Lien du sang, on a fait beaucoup d'aspects visuels, entre guillemets, pour ce projet. Que ce soit la tracklist en 3D, que ce soit la présentation de l'album avec la date qui va sortir, que ce soit Bolide allemand, que ce soit Jacques Musbach, qu'on a réalisé en 48 heures, les 2 clips. Ah Ok. ouais, purée. Les 2 clips en 48 heures Ah ouais. Genre Un 48 jour, et un 48 ou... Ah ouais, un jour jour, Bolide un allemand, un jour Jacques Ah Musbach. ouais. Waouh. Ah, c'était Ouais, chaud. C'était Ouais, chaud. putain, c'était cardio ça. Et Ah, mais de pourquoi fou. C'est quoi la raison pour laquelle vous avez eu que Ben, 48 heures pour faire 2 pourquoi clips C'est pas qu'on a que 48 heures. C'est que le budget nous donne que 48 heures. Oh. Ah. Tu captes? Attends, SDM, il vous donne un budget qui... Ah, alhamdoulilah, elle est bien. Le budget était bien. Mais il y a des coûts. C'est cher. Hein. Si tu veux faire un bon clip et tout, c'est cher. Hein. Bah Ça ouais. va très très vite. Ça monte très, Pour très le vite, clip hein. de Bolide allemand, tu t'attends quand même à ce que le mec il mette tous Ouais, les mais moyens. Tu dis ça maintenant. Ouais. Parce que Bolide allemand, bah, c'est le hit de Ah l'année. ouais, ouais. Ouais. Ouais, forcément. Tu vois. À l'époque, c'était. Non, SDM était fort. Bah oui, oui. C'était déjà Non, là, il était tu fort, vois, mais je veux dire, vous aviez pas anticipé c'était- que ça allait voilà. être ce tube-là, quoi. Voilà, totalement. Ouais, ouais. Tu vois. Le budget était bien et tout, bien sûr. Mais je veux dire que ça va très vite en fait. Mhm. Quand tu comptes et tout, ça va très vite. Le styliste, le DOP, le réal, Make-up artist. frère, ouais, tout ça. Et puis aussi les lieux, tu Surtout vois, ça. Ah ouais, ouais, Les c'est lieux, vrai que ça. les voitures, voitures. la lumière. Tu vois, c'est des gens qui Mhm. travaillent à jour, tu vois, c'est des prestataires, tu vois. Mhm. Donc tu dois les payer, tu vois. Ouais, Donc, ça putain. coûte très très cher et très vite, tu vois. Tu peux nous donner une estimation comme ça D'un le clip, prix d'un clip ouah, D'un clip un peu. allez, ouais, qualitatif. Ouais, ouais. Quali. Un clip, quoi. Quali. Pour moi, un bon clip qualitatif, ce qu'il faudrait 15K. 15K. Ok. Tout compris. Ouais, 15K, je peux te faire un vrai clip. Ça va. Un bon clip. Putain, je m'attendais à plus que Ouais, ça. moi aussi, je m'attendais à plus. Mais, ouais, c'est pas mal, hein, déjà. Ouais, Oh, c'est énorme, mais Vous je sais pensez pas. combien? Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai vraiment aucune idée de ce genre de Eh, mais choses. ça je monte t'avoue. vite, hein, mais moi Ouais, je dis bon, juste, tu m'as moi, je- demandé un bon clip. Réellement, je vais pas te dire 500 000 euros, 500 000 euros, si je peux faire ça à 15 000 euros, je te fais Ouais, ça bien sûr. qualitatif. C'est-à-dire que 15 000 euros, je te fais un bon clip, tu vois. Ouais, ok. Pour réaliser un vrai truc, tu vois. Genre avec les lieux de tournage, Ouais, avec ouais, les. ouais, tout. Make-up artist, styliste, tout. Un truc carré de fou, tu vois. Mais réellement, ça a à voir encore les idées. Mhm. Parce que moi, j'ai des idées à gogo, tu vois. Je peux dire, vas-y, bah, comme PNL a fait sur la Tour Eiffel, viens, on le fait Empire State Building à New York, tu vois. Mais ça coûte de l'argent. Ouais, c'est ça. Mhm. L'idée, ouais. Tu vois, tu c'est peux sûr. avoir des idées, mais ça coûte de l'argent. Parfois Et- elles sont, ouais. Et parfois elles sont pas réalisables. Parfois t'as eu des Non. idées, vous les avez mis. Ah oui, oui, beaucoup de fois. Ouais. Bah, on cut. Ouais. On cut. Non, c'est pas possible. Hop, on enlève, on met une autre chose, tu vois. Faut savoir aussi s'adapter. Ouais, 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 ça c'est aussi. Ouais, Ouais. totalement. Parce que supposons que maintenant il y a une scène qui est la scène la plus importante du clip. Ouais. Et que vous pouvez pas la faire. Ça vous arrive à avoir des problèmes de dernière minute comme ça qui vous contraignent Ah dans. non, ça c'est sûr. Ah, c'est. On veut des anecdotes, nous. Ah, Ouais, je sais pas. Non, ça c'est souvent, mais après ça fait partie, Ça du fait truc, partie tu vois. du Ouais, forcément. Mais c'est à nous de réagir vite. Tu vois. C'est à Mhm. nous de réagir vite et ça on sait le faire, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un problème, hop, solution. Ouais. Ok. Ah, il manque ça, hop, solution, on appelle, paf, paf, on gère, tu vois. Mais réellement, si maintenant tu veux vraiment faire un clip de fou, tu peux monter. Wow. Tu vois, il y a des clips à 1 million, il y a des clips à Ouais. 500 000 euros, il y a des clips à 150 000 euros, tu vois. Ça, c'est une dinguerie. Hein. Tu vois.
Ouais, mais ça Mhm. va vite. Ça va très vite. Quand tu vas voir la facture, tu vas dire, non, c'est normal. 150 000 euros, c'est vrai que pour les idées qu'il avait, ben, c'est Ouais, normal, tu vois. ça semble logique. Mais un bon clip, déjà, 15 000 euros, t'as un bon clip, tu vois. Mhm. C'est un truc carré, mais après, il faut pas te penser que tu auras des idées de fou, tu auras un cracheur de Non. feu dans une maison, des trucs comme ça, tu vois. Mais tu auras un truc Mhm. propre, carré, qui dégage, entre guillemets, l'identité visuelle que tu veux dégager en tant qu'artiste. C'est stressant de travailler avec Avec- SDM, Caris, Non. Non Non. même au début. C'était qui le premier gros artiste que vous avez fait? Premier Jules. gros artiste. Du coup. Ben, c'est pas un Ah, aspect, même c'est pas de hollandais. l'aspect Ouais, visuel, tu vois. ouais, c'est différent. C'est juste qu'il y avait la connexion hollandaise et Joule qui a été faite, tu vois. Mais pour les premiers gros artistes, après, ouais, je sais pas, après, c'est de personne à personne, tu vois. En Hollande, on en a travaillé avec des Kevin, tu vois, avec des Moula B qui sont déjà gros, tu vois. Mais en France, on a travaillé avec quoi? Pour moi, SDM, hein. Mhm. SDM, pour moi, c'est le plus gros, tu vois. Et surtout aussi, super sympa. Ouais. Super sympa. Ouais, mais Yacine, il a travaillé aussi avec lui, Un bon je sais gars. plus dans quoi, mais il Ah, avait dit ouais. la même chose, même retour. Ouais, un bon gars. Ouais. Mais c'est rare. C'est rare dans Ah ouais? sur c'est des rare. bons gars? Ouais, c'est rare. Sans dire de nom, hein, mais Ah t'as- non, j'en ai t'as déjà eu, ouais, bien sûr. des mauvaises expériences comme Bien ça. sûr, ou- mais ça Ouais. fait partie du truc, bien sûr. Mais après, la majorité des artistes avec qui j'ai bossé, c'est un pas de fou. Mhm. Tu vois. 90%, 90%, désolé. Super sympa. Ok. Après, il y en a, ouais, ils font les stars, ils font les types. Et Ouais. moi, j'aime pas ça. Comme j'ai dit au début, avant qu'on commence, l'humain, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, super important. C'est-à-dire que si ça ne matche pas, frérot, voilà, tu peux me dire, t'as 20 000 euros, 30 000, 100 000, je taffe pas avec toi. Je Mhm. m'en fous. C'est mieux. Tu vois, l'argent, on sait en faire. Non, t'as raison. Tu vois, c'est pas avec ça je remplis le frigo en plus. Tu vois. Mhm. C'est plus un truc que je kiffe faire, qu'on kiffe faire. Et on veut garder ça comme ça. Tu vois. Ouais. Pas mettre l'aspect pécuniaire dedans. Tu vois. Il y a un artiste avec qui tu rêverais de collaborer? Bien sûr, 50 Cent. Ça, c'est sur OG de fou. 50 Cent. Qui encore En vrai, non, 50 Cent. Juste 50? Ouais, ouais. Pas mal, hein? Ouais, Ouais, ouais. Ouais, Mais c'est parce que pas c'est mal, le premier mais- artiste qui m'a vraiment choqué quand j'étais petit. Ouais. Genre, ouais. C'était quel clip? Candy Shop, laisse tomber. Candy Shop. Ouais, laisse tomber. Tu m'étonnes. Moi j'aimais bien. Laisse tomber. En vrai, c'est même ça qui m'a donné envie de faire ça. Ah ouais, Ouais. carrément, c'est lui qui t'a donné la passion ouais, de. En vrai, ouais. Le visuel là, laisse tomber. Quand j'ai Purée. vu ça, j'ai dit, waouh, dinguerie. Château, tu vois, juste l'intro. Ouais, ouais. Ouais. Château, paf, les grilles qui s'ouvrent et tout. Je me suis dit, non, c'est fort, tu vois. Non, mais c'est vrai que 50, il était très très Non, de fort. fou, hein. mais il est trop fort. Comme ce le clip, quoi, c'était Windows Shopper, je sais pas type. quoi Ouais, là, ouais, ouais. Mhm. à Monaco. Ouais. Oh là 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 là. C'est un des seuls artistes, c'est le seul artiste, je pense, qui a shoot à Monaco. Dinguerie. Purée. Bon, Beyond allait faire un clip à Monaco. Mhm. On a eu l'autorisation de Monaco. J'ai mis je peux t'envoyer un screen là, si tu veux. Ouais, Ouais, pourquoi je pas? t'envoie. Parce que c'est rare en fait d'avoir Ah, ok. l'autorisation de Monaco pour shoot à Monaco. C'est très rare, tu vois. Et on a eu l'autorisation quoi en 2020, je pense. Mais après, ça s'est tombé à l'eau. Parce que l'artiste a changé d'idée, tu vois. Waouh. Dommage. Ouais, c'est Beyond allait être la deuxième personne qui. Putain, ça aurait été Ouais, de fou. pour le portfolio, Ouais, le ouais, CV. Non, mais 50 Cent, laisse tomber ce type. Non, mais C'est un vrai businessman en plus. là, là, Les pour films, sûr. les séries qu'il fait et tout. Mais franchement, on te souhaite d'un jour travailler avec lui. Hein. C'est bon, on te le vraiment, souhaite. j'espère. Ouais. French Montana aussi. Ouais, Ah ouais? Ouais. French Montana, ouais, lui aussi. j'avoue Ok. que c'est beaucoup impliqué dans ces clips aussi. Parce hein. qu'il est marocain aussi, tu vois. Vu que je suis marocain, je suis obligé, je sais pas, je me sens obligé de vouloir travailler avec lui, tu vois. Mais il est trop fort. On finit souvent l'émission par demander du coup 2 questions. Mhm. La première, c'est si tu as une petite anecdote qui t'est arrivée, si tu as envie de raconter en mode, je sais pas, l'artiste avec qui ça s'est pas bien passé, sans dire son nom, tu peux. Ok. Bah en fait, c'était juste un visuel où on devait faire, tu vois. Et c'était une partie de stylisme avec laquelle j'étais pas trop d'accord, t'as vu. Mhm. Parce qu'il y avait une marque que je voulais pas mettre en avant par rapport à tout ce qui est pédophilie, tous ces trucs. comme ça, Ouais. tu vois. Ok. Je sais pas si vous savez déjà de quelle marque Ouais, je ouais, parle. je, ok. moi je vois. On va pas le dire, mais hein. Et nous, en fait, on est contre ça. C'est-à-dire que dans nos clips, tu verras jamais une meuf dénudée. Tu Mhm. verras jamais un truc qui met en avant un truc négatif. Et ça veut dire que nous, on a dit, bah, en vrai, on a envie de cacher ça, tu vois. Mhm. Bah, le styliste, entre guillemets, de l'artiste, il a commencé à péter un câble. Et lui aussi, il a dit, oh, voilà, je vais me casser, je vais partir et tout. J'ai dit, frangin, ça sert à rien de réagir comme ça, en fait. Tu vois, si t'as envie de partir, pas, je m'en fous. Ouais. Frère, c'est un truc simple, en fait. C'est juste un truc personnel, privé, même tout le monde. Sur le set, t'étais pas d'accord, en fait, avec ça.
Mais bon, il a fait la star, tu vois. Mhm. Mais une anecdote qui est un peu plus sympa, c'est SDM, comment je l'ai rencontré. Je pense que ça, c'est plus sympa, tu vois. Ouais. C'est quand je revenais du Maroc, je me suis arrêté à Charles de Gaulle pour des rendez-vous à Paris. Et mon ref voulait un McDonald's. On allait au McDo. Il y avait toute l'équipe d'SDM et SDM là-bas, en train de manger, tu vois. Et puis on s'est dit, bah, voilà, on va parler avec eux, tu vois. Et en vrai, je connaissais bien son cousin. Donc, bah, ça s'est passé facilement, tu vois. Mhm. Le match, on a discuté, paf, paf, on a envoyé un mail et tout. Et puis, quelques mois après, en fait, je reçois un appel du Congo. Tu vois, 243, mais je reçois que des appels. Je dis, oh, qui veut me scam ici après? J'ai fait du mal à qui, moi? Et après quelques heures, il y a le cousin en question qui m'appelle en me disant, SDM, en fait, il veut travailler avec vous, tu vois. Je dis, vas-y, carré, hop, on fait un projet. Donc, tracklist 3D, tout ça. Et puis, on a fini avec Bolide Allemand et Jacques Musbach. Waouh. Voilà, hit de l'année, tout ça. Disque de Incroyable. diamant. Et ça part d'un McDo. Ouais, de fou. Incroyable. C'est-à-dire que si j'aurais pas voulu un McDo, j'aurais pas fait SDM. Franchement. Bon, vraiment, là, ça fait Incroyable. bien Ouais, les non, choses. fort, de fou. Mhm. De fou. Ouais. Mais en tout cas, franchement, t'as un beau. T'es jeune en plus. T'as quel âge? 23. 23, ouais. ouais. T'as vraiment déjà un beau parcours Merci. à cet âge-là. On espère pour toi que ça Merci, continue. mon ref. Merci. Maintenant, demain, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui devrait prendre un conseil que tu peux lui transmettre, qu'est-ce que tu lui dirais pour lancer une boîte dans le même style que celle que tu as? Vraiment, d'abord, commencer par soi-même, tu vois. Et commencer tout doucement, tu vois. Ok. Même au début, nous, on voulait travailler avec des gros artistes et tout, mais commence par... Ouais, pas brûler les étapes. Parce qu'en fait, tu vas Step by apprendre, step. tu vas apprendre des choses, tu vois, comment faire et tout. Tu vois. On a fait des fautes, tu vas faire des fautes, et c'est pas grave. Il faut juste les apprendre, prendre ça en considération et pas les refaire, tu vois. Donc, pas brûler les étapes pour pas brûler ses ailes, en fait. Donc, doucement, fais ce que tu kiffes surtout, en fait. Prends pas l'aspect pécuniaire dans le truc. Certes, ça doit être rentable, tu dois pas être en perte, mais ne pense pas qu'à l'oseille, en fait. Parce que si tu fais ça que pour l'oseille, frère, tu vas pas y Ça arriver. se voit en fait. direct. Sans blague. Ça, c'est sûr. Et ça va se ressentir aussi dans ce que tu crées. Tu vois. Mhm. Et nous aussi, là, actuellement, on le prend encore en considération. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée, on le fait parce que ça match avec l'artiste, parce qu'on a envie de bosser avec l'artiste. Pas parce qu'il a 20 000 euros, pas parce qu'il a 100 000 euros, pas parce qu'il a 1 million, je m'en fous de ça. tu Et vois. pas parce que c'est tel ou tel nom. Totalement. Ça, c'est important La aussi de le musique dire. doit me parler, en fait. Et Ouais. quand la musique te parle, le visuel va parler aux gens. Parce que tu vas t'imprégner de la musique. Et ce que tu vas faire va être vraiment bien et qualitatif, tu vois. C'est marrant, hein. Will, il me disait à peu près la même chose. Mais c'est super important. C'est super important. Après, on vit dans un monde capitaliste. C'est-à-dire qu'on doit prendre l'aspect pécuniaire. Mais Ouais, bien sûr. c'est important, tu vois. Donc, ouais, ça, c'est le conseil que je donnerais. Bah, franchement, Totalement. magnifique. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Ouais, en Merci tout à cas, vous, merci, l'équipe. gros. Merci. c'était un super témoignage. Merci, mon ref. Pas du tout dans ce qu'on a déjà fait pour l'instant, en tout cas, mais c'était vraiment trop intéressant. Moi, j'ai kiffé. Hein. Merci. J'espère que ça aura inspiré beaucoup de gens. Ouais, j'espère aussi. Et voilà. Hein. Et Merci n'hésitez à pas, On même te s'il y souhaite a que des gens bonnes choses qui- pour la suite aussi. Merci. Et même s'il y a des gens qui veulent poser des questions et tout, venez, vous m'envoyez un message sur Insta. Et tout. Voilà. Ben, on va Ouais, mettre les tes gars, réseaux. un message, non, les gars. carrément. On Si va je mettre tes donne des réseaux. Si tu conseils, veux les donner, enfin, de toute façon, ils seront dans. Ouais, ils seront ouais, là, ça, on va Beyond, les- Now, tout ça. Voilà. Mais avec plaisir, des conseils, j'en donne à gogo. Bah, franchement, plaisir partagé. Merci, mon ref. Merci à toi, Merci, Alonso. ref. Ah, merci. Et les gars, bah, Merci. comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Tu veux encore dire un petit mot? The Muse, mec. Ah, c'est ça. Allez, salut.